Alors, on se retrouve du coup à Vélico Tarnovo, merci. Oui, chat. Bref, et aujourd'hui, on va à... Je suis perdu. Pleven. Pleven, ok. Et bon, on se réveille de bon matin, il fait bien frais, il y a du soleil. Et puis, on va aller prendre le train, ou le bus. Je suis au courant de rien, Moi, je suis le passager de ce voyage. Mais voilà, donc c'était une nuit quand même correcte qu'on a passée. Et puis on s'en va pour prendre du coup le train. Et il y a beaucoup de problèmes dans le pays qu'on a pu constater avec Ella à travers des documentaires. Et je vais leur laisser parler Ella dès qu'elle sera prête sur ce sujet. Du coup, on a regardé le documentaire sur Arte par rapport aux problèmes d'eau en Bulgarie dont on vous parlait hier. On a vu qu'en Europe, on perd environ 25% de l'eau dans les canalisations à cause de fuites, mais en Bulgarie, c'est 61%. C'est énorme. Et ça fait des années que ça dure. Et en fait, alors, ils ont essayé de gérer ça en privatisant la gestion de l'eau, d'abord avec une organisme anglaise. Mais ça n'a pas marché, parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses, et surtout on a découvert qu'ils utilisaient... Détournement de fonds. Ouais, ils utilisaient plus leur argent pour des fêtes privées et payer leur cadre très très cher. Ensuite ils sont passés à Veolia. Entreprise française. Oui, ça marche pas non plus, les tuyaux sont pas réparés, et puis il y a soupçon de discrimination parce qu'ils ne veulent pas raccorder les bidonvilles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Petit bug, je suis désolée. Ah oui, il y a une ONG qui a essayé de faire un partenariat avec Veolia pour raccorder justement ces endroits, mais cette fois-ci c'est la mairie de Sofia qui n'a pas accepté parce qu'ils trouvaient que c'était encore trop cher. Donc ils sont toujours avec des problèmes d'eau depuis des années, et donc il y a plein de villages et même des villes, des quartiers qui soit n'ont pas d'eau du tout et sont raccordés au même réservoir d'eau, ou qui sont restreints, donc coupure d'eau le soir par exemple, ou bah, il n'y a plus d'eau. Et on a vu aussi, alors si je dis pas de bêtises, en France et dans plusieurs pays en Europe, c'est interdit de couper l'accès à l'eau même si tu peux pas payer tes factures. Et ici non, donc c'est pour ça aussi qu'il y a plein d'endroits où bah, ils n'ont pas d'eau. Donc voilà, nous hier soir quand on est arrivé au logement, il y avait déjà plus d'eau, elle est revenue le soir. Et là où on va ce soir, il n'y a plus d'eau entre après 22h et 6h. Voilà, donc on ne pensait pas qu'il y avait autant de problèmes. En plus de la pauvreté, il y a tous ces problèmes à côté, quoi. En Europe, on a vu que la Bulgarie et la Roumanie sont entrées dans l'Union Européenne en 2007, donc c'est quand même récent. Et l'espace Schengen que le 1er janvier de cette année. Donc il y a encore du travail à faire. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail. On espère que ça va pouvoir se faire. Après ce voyage en train un petit peu douteux, comme vous avez pu voir, il y a zéro sécurité. Jamais il y a de la sécurité ici. On est sur une nouvelle journée du coup. J'ai pas beaucoup filmé la journée d'hier parce qu'on est arrivé du coup à Pleven. Et Pleven c'est pas une ville extraordinaire, on va pas se mentir, il n'y a rien à faire de spécial. Donc j'ai pas filmé grand chose, on a juste posé les affaires. Nous on a un petit peu avancé sur notre préparation de voyage sur les prochains jours. Et aujourd'hui on va faire un truc un peu cool normalement, donc c'est en pleine nature. C'est la DVTHK Cave, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Alors c'est un petit site sympathique, bon, bah, c'est une énorme cave, j'en dis pas plus, je vous laisserai voir. Et donc là on a 2 heures ici, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais on est Levska. Et bon on est paumé. Voilà, donc on va passer 2 heures ici avant le prochain train qui nous emmènera du coup jusqu'à la ville
où on devra marcher 1 heure. Donc c'est vraiment tout un périple pour arriver jusqu'à cette cave. Mais c'est notre seul moyen d'y aller sans voiture. Donc on va faire comme ça. Puis il fait bon, mais juste c'est une ville encore une fois qui est vachement morte quoi. Enfin bref. Je vous laisse là et on se retrouve dès qu'il y a des choses intéressantes à filmer. On arrive à Döyrancy du coup et c'est là que commence notre heure de marche pour arriver jusqu'à la cave. Je pense que la grotte, ou je sais pas comment on appelle ça. Mais donc on a 1 heure de marche et puis c'est tout, hein. On se retrouve dès qu'on sera arrivé là-bas. Sur la route. Ouais, sur la route. Il n'y a pas grand monde ça, pour l'instant on est plutôt tranquille dans la pampa bulgare. Bon, on se retrouve du coup à la cave, donc la Devesta Cave. Donc c'est plus une grotte je pense. Et on s'est installé pour faire un petit pique-nique, donc je vous montre ça. Voilà, donc là on a Ella qui mange. On a un monsieur très gentil qui était là-dedans qui nous a rapporté une chaise pour manger. On se fait des petits... comment on appelle ça? C'est pas des... Ouais, des petits wraps, ouais, voilà. C'est des petits wraps tranquilles, posés. Il fait beau, voilà, donc petit soleil, c'est sympathique. Et on prend des forces avant d'aller visiter du coup la grotte. On a un petit marché, voilà. Et il n'y a personne. Enfin, on a croisé un groupe de touristes, c'est tout, ils étaient 4. Et sinon il n'y a personne. Donc c'est agréable, le mec est super gentil. Donc on profite. Petit soleil, petite brise, il fait pas trop chaud, pas trop froid, on est bien. Au soleil tout à l'heure quand on marchait par contre il faisait super chaud. Mais là il fait bon. Et on a hâte d'aller voir ça. Bon, on a vu qu'on n'avait pas le droit de voler avec le drone dans la zone, donc je vais tout à l'heure en sortir, peut-être faire un plan du dessus, mais dans les cas en fait il y a des chauves-souris, donc on va éviter d'aller les déranger, de rentrer dedans avec le drone quoi, de 1 pour pas les déranger et les blesser, et de 2 pour pas casser mon drone aussi, donc on va éviter tout ça, donc pas de drone, mais on va filmer à la GoPro et on s'avance tout doucement du coup sur un petit pont et la cave se trouve juste ici. Alors je sais pas si avec le contre-jour vous aurez la perception de la cave, mais on y rentre tout doucement et je sens que ça va être assez cool. Et d'ailleurs j'avais quitté, on n'a pas payé très cher, on a payé 3 € pour tous les deux. Donc franchement c'est un truc à faire si vous venez ici je pense. Le cadre est assez cool, il y a une petite rivière qui passe. Donc un petit peu de verdure et un petit peu de nature en Bulgarie, ça fait plaisir. Donc là on n'est pas encore rentré dans la cave, mais dans cette cave là en fait c'est la place où il y a 35 000 chauves-souris qui vivent, donc 4 types différents qui vivent leur hibernation ici. Et c'est le 3e plus grand site d'hibernation d'Europe. Donc on est sur des caves déjà gigantesques. Je pense pas qu'on se rend vraiment compte de la hauteur comme ça à la caméra, mais c'est vraiment énorme. Et je pense qu'on va en croiser des petites chauves-souris, au moins sur les plafonds qui dorment à l'envers. Mais ouais, c'est un truc de fou. Donc on est vraiment dans un endroit où elles se regroupent toutes. Et 35 000 quand même, 35 000. Hein? C'est pas trop cool? J'ai vu qu'il fermait potentiellement certaines zones justement pour protéger les chauves-souris, que ce soit pour la reproduction, l'hibernation ou quoi. Donc on ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir visiter, si on va pouvoir en voir ou pas, mais ce serait bien. Ce serait cool. Ce serait très très cool. Surtout que c'est gigantesque, donc il y a potentiellement des endroits où on pourrait en croiser. Mais vraiment c'est très 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 grand. En tout cas elles sont protégées ici.
Alors du coup, comme je le disais, là il y a une zone juste devant nous qui est bloquée parce que c'est une zone d'hibernation. Donc on les laisse faire dodo tranquillement et on les voit de loin. Ouais, c'est ça. Donc vraiment là on est dans une partie du coup plus haute dans les caves, dans les grottes plutôt. Et on va pouvoir s'enfoncer un tout petit peu j'ai l'impression. Je sais pas si on pourra aller très très loin, mais on a une vue très très sympathique du coup sur les formations de rochers. Voilà, elles sont vraiment trop belles, trop belles, trop belles, trop belles. Et ce problème c'est comme elle a dit, c'est qu'on est vachement bloqué à pas mal d'endroits parce que c'est la saison de reproduction, mais ça reste franchement fou. Là vous avez des petites images du coup. Donc on les voit regroupées là. Là j'ai l'impression que c'est un sac à dos et là c'est encore des chauves-souris. Donc vraiment elles sont agglutinées, elles se tiennent chaud. Je sais pas si on les verra là, on va dire en pleine journée, elles sont vraiment enfoncées dans les galeries sombres. Si j'en vois, je vous les filme et au pire je prends une photo et je les mettrai dans la vidéo. Sinon bon bah on passera à côté des chauves-souris même si on aura vu une belle formation de rochers. Alors on va encore être bloqué, on va pas pouvoir plus avancer que ça pour aller voir les chauves-souris. On n'en aura pas croisé je pense, on les aura pas vus du moins. Il y a beaucoup de stalactites qui ressemblent à des formes de chauves-souris mais ça n'en est pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup là-bas, c'est très sombre. J'essaie de pas parler très fort pour pas les déranger. Mais c'est vrai que c'est d'un calme, on n'entend que les gouttes d'eau qui tombent, elles doivent être très bien ici. Bon, on ressort de cette grotte qui était magnifique. Malheureusement, comme vous avez pu voir, on n'a pas vu de chauve-souris. Bon, c'est pas très grave, au moins elles seront tranquilles. Et puis c'était franchement très sympa. Un lieu qu'on ne pensait pas être ici. Quand on marchait sur la route, c'était des champs à perte de vue et tout simplement il faisait super chaud. On s'est pas dit, oh, il y a une énorme grotte avec des rochers gigantesques. Mais en fait, c'est ici quand même, donc c'est plutôt cool. Donc là, on a fini. On va peut-être faire demi-tour. Je sais pas si on va faire d'autres choses, donc pour l'instant on s'arrête là. Si on fait d'autres choses, je reprendrai la caméra, mais pour l'instant on se dit à demain. Demain, c'est une autre destination qui nous attend. C'est la capitale, c'est Sofia. Et après, je vous en dis pas plus, mais ça va être plutôt cool normalement. Donc je vous disais que en fait, du coup la grotte était bien cachée. C'est qu'en fait, là on a les collines là-haut. Et c'est là-dedans. Mais franchement on peut pas le deviner si on passe pas au-dessus et qu'on ne sait pas. Donc vraiment quand on marchait sur la route là comme ça on s'est dit en fait il y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Et si, c'était une bonne surprise. Donc je vous conseille de la faire si vous venez en Bulgarie. Après je ne vais pas conseiller forcément de venir en Bulgarie pour des vacances. C'était sympa mais c'est pas le best pays à faire en Europe je trouve. Après il y a des trucs quand même cool à faire. Mais si vous jamais venir en Bulgarie en tout cas c'est vraiment un truc à pas manquer, en plus plutôt accessible parce que si on peut le faire nous sans véhicule, en vrai tout le monde peut le faire, donc je vous le conseille.